Welcome, I'm Professor Mohammed as every day. I present to you this course on mathematics for engineers and physicians. Monsieur, bonsoir. Aujourd'hui, on va commencer le produit vectoriel de deux vecteurs. Et on commence tout d'abord par la définition du produit vectoriel. Alors, la définition dit que le produit vectoriel a trois caractéristiques. Tout d'abord, la grandeur. La grandeur de A multiplié par B croît maintenant, ce n'est pas un point, parce que le point c'est le produit scalaire, maintenant c'est le produit vectoriel. C'est ça la différence entre les deux. Est égal à la grandeur de A multiplié par la grandeur de B multiplié par sinus de l'angle formé entre A et B. Et pour le produit scalaire, si vous vous rappelez, on a dit A, la grandeur de A multiplié par B mal cosinus de l'angle entre A et B. Maintenant, c'est le sinus de l'angle entre A et B. Troisième caractéristique, le vecteur A multiplié par B, il est perpendiculaire à A et il est perpendiculaire à B. C'est-à-dire que A multiplié par B, il est perpendiculaire au plan décrit par le vecteur A et le vecteur B. Troisième caractéristique, A, B et A multiplié par B forment un système droit, comme c'est le figure suivant. On tourne toujours dans le contraire des aiguilles d'une montre. Alors on a A, B et c'est AB. AB, il est perpendiculaire à B et à A, c'est-à-dire au plan formé par A et B. Voyons plus dans ce sens. On passe au deuxième point de calcul. Alors A multiplié par B est égal à 0 dans trois conditions. Si le premier vecteur est égal à 0, si le deuxième vecteur est égal à 0, ou si A est parallèle à B, c'est-à-dire sinus de AB est égal à 0, donc il est 0. Donc on a, pour que le produit vectoriel de deux vecteurs soit égal à 0, alors A est égal à 0, B est égal à 0, ou l'angle entre A et B est égal à 0, c'est-à-dire A est parallèle à B. La commutativité maintenant, on va le voir, donc A multiplié par B, il est différent de B multiplié par A, parce qu'il tourne dans le sens contraire. AB, il est dans ce sens, BA, il est dans le sens inverse, à 180 degrés. Donc, la direction et le sens sont différents. Mais A multiplié par B est égal à moins B multiplié par A. C'est-à-dire, si vous mettez moins, on tourne dans le sens de A et B. Associativité. A multiplié par B multiplié par C, il est différent de A multiplié par B multiplié par C. Pour le démontrer, il suffit de comparer les sens. A multiplié par B multiplié par C, il est perpendiculaire à ces deux angles, à ce vecteur et à C. Celui-là, il est perpendiculaire à BC et à A. Le sens, il est différent parce que le produit de trois vecteurs donne un vecteur dans un sens et ce produit, il est dans le sens inverse. La division aussi, si vous voyez la division, on a vu l'autre fois, on ne peut pas diviser par un vecteur lorsqu'on a vu le produit scalaire. Maintenant, aussi, A sur A, 1 sur A n'existe pas. On ne fait jamais une division par un vecteur. Alors, si vous voyez A multiplié par X, cette équation est égale à B, aussi, XI ne peut être clairement défini. Il existe, mais il existe une multitude de X qui répondent à cette équation. Comme vous voyez sur ce schéma-là, nous avons A dans ce sens, nous avons X dans ce sens, ou X1, X2 jusqu'au XI, et nous avons B dans ce sens-là, perpendiculaire à ce parallélogramme formé par X et A. Donc nous avons A multiplié par X est égal à A multiplié par XI, etc. est égal à B. Donc B, elle est perpendiculaire à A multiplié par XI. On va voir maintenant la distribution. Pour la distribution, ça existe parce que A multiplié par B plus C est égal à A multiplié par B plus A multiplié par C. La multiplication par A réel
aussi, il est valable. Si vous avez un scalaire multiplié par 1 multiplié par b est égal à 1 multiplié par 1 multiplié par b est égal à a multiplié par n multiplié par b. Maintenant, on va voir le calcul de ce produit vectoriel, a multiplié par b. Alors, soit a est égal à x, à y, à z, et b est égal à bx, by, bz. Nous avons ce repère, ex, ey, ez, ex, ey, ez, qui tourne dans ce sens. X est égal à 1, 0, 0, Y est égal à 0, 1, 0, et EZ est égal à 0, 0, 1. A multiplié par B, on pose cette matrice comme ça, dans ce sens, X, Y, Z. Maintenant, on pose les coordonnées de A, AX, AY, AZ. Ensuite, les coordonnées de B, BX, BY, BZ. Et ça donne X multiplié par le déterminant de AY, AZ, BY, BZ, moins EY, déterminant de AX, AZ, BX, BZ, plus EZ, multiplié par déterminant de AX, AY, BX, BY. On obtient alors AY, BZ moins AZ, BY, EX, plus AZ, BX moins AX, BZ, EY, plus AX, BY moins AY, BX, EZ. Finalement, on obtient A multiplié par B. On pose une autre écriture, AY, BZ moins AZ, BX, BY, AZ, BX moins AX, BZ, AX, BZ moins AY, BX, multiplié par les vecteurs unités EX, EY, EZ. Exemple, A est égal à 2 moins 1, 3, B est égal à 1, 2 moins 1. On calcule maintenant A multiplié par B. Alors, on pose 2 moins 1, 3 multiplié par 1, 2 moins 1, et c'est la matrice moins 1, 3, 2 moins 1, le déterminant de cette matrice, moins les déterminants de 2, 3, 1, moins 1, plus déterminant de 2, moins 1, 1 demi, et ça donne moins 5, 5, 5. A multiplié par B, si on veut calculer la grandeur de AB, ça donne racine carrée de moins 5 au carré, plus 5 au carré, plus 5 au carré, c'est 5 racines carrées de 3. Et ça représente la surface, comme vous le voyez ici, décrite par A et B. C'est la surface de ce parallélogramme formé par A et B. Et AB, bien sûr, il est perpendiculaire à B et il est perpendiculaire à A. Donc, il est perpendiculaire au plan formé par A et B. Voilà, monsieur, j'ai terminé. À bientôt.